Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 6e, chapitre 21. Si quelqu'un peut me convaincre avec preuve à l'appui que mes opinions ou ma conduite ne sont pas droites, avec plaisir j'en changerai. Je cherche la vérité qui n'a jamais nui à personne. C'est se nuire au contraire que de persister dans son erreur et son ignorance. 22. Pour moi, je fais mon devoir. Le reste ne me tracasse pas, car ce sont ou des objets inanimés, ou des êtres privés de raison ou égarés, et qui ne connaissent pas leur chemin. 23. Envers les animaux privés de raison et en général envers les choses et les objets qui tombent sous les sens, use-en comme un être doué de raison envers d'autres, qui en sont privés noblement, libéralement. Mais envers les hommes, considérant qu'ils sont doués de raison, use en outre de sociabilité. Puis, en toute occasion, invoque les dieux. Et ne t'inquiète pas de savoir combien de temps tu agiras ainsi, c'est assez même de 3 heures employées de la sorte. 24. Alexandre de Macédoine et son muletier, une fois morts, furent réduits au même point. Ou bien ils furent résorbés dans les mêmes raisons génératrices du monde, ou bien ils se dispersèrent pareillement parmi les atomes. 25. Considère combien de choses dans le même instant infinitésimal se produisent simultanément en chacun de nous, tant dans le domaine du corps que dans celui de l'âme. Ainsi tu ne seras pas surpris qu'il se produise beaucoup plus d'événements, ou plutôt qu'ils se produisent tous simultanément dans l'être à la fois unique et universel que nous appelons le monde. 26. Si l'on te posait cette question, comment s'écrit le nom d'Antonin, irais-tu crier de toute ta force chacune des lettres de ce mot ? Et quoi ? Si l'on se fâchait, te fâcherais-tu à ton tour ? Ne poursuivrais-tu pas plutôt posément l'épellation de chaque lettre ? De même donc, dans la réalité, souviens-toi que tout devoir se compose d'un certain nombre de temps. Il faut, en les observant et sans te troubler ni te fâcher en retour contre ceux qui se fâcheraient après toi, achever méthodiquement l'action proposée. 27. Comme il est cruel de ne pas permettre aux hommes de se porter à ce qui leur apparaît naturel et avantageux. Et pourtant, en un sens, tu ne leur concèdes pas d'agir ainsi quand tu te fâches des fautes qu'ils commettent. Ils s'y portent en effet absolument comme à des choses naturelles et avantageuses. Mais il n'en est pas ainsi. Alors instruis-les, montre-leur, mais sans te fâcher. 28. La mort, c'est le repos où cessent les impressions que nous renvoient les sens, les mouvements instinctifs qui nous tiraillent comme des pantins, les divagations de la pensée discursive, les soins qu'on rend à la chair. 29. Il est honteux que, quand ton corps ne renonce pas à cette vie, ton âme y renonce la première. 30. Prends garde de te césariser à fond, de t'imprégner de cet esprit, car c'est ce qui a lieu. Conserve-toi donc simple, honnête, pur, grave, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, affectueux, ferme dans l'accomplissement des devoirs. Lutte pour demeurer tel que la philosophie a bien voulu te former. Révère les dieux, secours les hommes, brève est la vie. Le seul fruit qu'on puisse retirer de cette existence terrestre, ce sont de saintes dispositions et des actions inspirées par le bien social. En tout,
Montre-toi l'élève d'Antonin. Imite sa constance dans les entreprises bien calculées, son égalité d'âme en toutes occasions, sa piété, la sérénité de ses traits, sa douceur, son indifférence à la gloriole, son ardeur à bien saisir les affaires. Comme il ne lâchait jamais une question qu'il ne l'eût pénétrée à fond et nettement comprise, comme il supportait les reproches immérités sans y répondre par d'autres reproches, comme il ne se hâtait pour rien, comme il n'accueillait pas la calomnie, comme il étudiait de près les caractères et les actions, comme il n'humiliait personne, comme il n'aimait pas le tapage, les soupçons, le charlatanisme, comme il se contentait de peu, par exemple pour sa demeure, sa couche, ses vêtements, sa table, le service domestique, comme il était laborieux et patient, au point de pouvoir demeurer dans le même lieu du matin au soir, grâce à son régime simple et sans avoir besoin de rejeter le superflu des aliments qu'à son heure habituelle. Rappelle-toi la solidité et la constance de ses amitiés, comme il supportait que l'on contredit franchement ses avis, comme il était heureux qu'on lui suggérât un meilleur parti, comme il était religieux sans superstition. Imite-le afin d'avoir aussi bonne conscience que lui quand surviendra ta dernière heure. 31. Recouvre le sens, reviens à toi, et sorti de ton sommeil, ayant compris que c'étaient des rêves qui te troublaient, regarde à nouveau les choses, les yeux bien éveillés, comme tu les regardais naguère. 32. Je suis composé d'un corps et d'une âme. Au corps, tout est indifférent, car il ne peut être sensible à la différence. Quant à l'âme, tout ce qui n'est pas son activité propre lui est indifférent, et tout ce qui ressortit à son activité propre, tout cela dépend d'elle. Et encore, dans ses limites, seul l'instant présent l'intéresse-t-il, car son activité future ou passée lui est aussi en ce moment indifférente. 33. La main ni le pied ne font un travail contre nature, tant que le pied remplit la fonction du pied et la main celle de la main. De même donc l'homme en tant qu'homme ne fait pas un travail contre nature tant qu'il remplit sa tâche d'homme. Et si ce qu'il fait n'est pas contraire à sa nature, ce n'est pas non plus un mal pour lui. 34. Quel plaisir ont goûté les brigands, les débauchés, les parricides, les tyrans ? 35. Ne vois-tu pas que si les artisans s'accommodent jusqu'à un certain point au profane, ils n'en restent pas moins attachés au principe de leur art et ne supportent pas de s'en écarter ? N'est-il pas étrange que l'architecte et le médecin respectent mieux la raison de leur art que l'homme, la sienne propre, qui lui est commune avec les dieux ? 36. L'Asie, l'Europe sont des coins de l'univers. Tout océan n'est qu'une goutte dans l'univers. Un Athos, une motte dans l'univers. Tout le présent, un point de l'éternité. Tout est mesquin, instable, en train de s'évanouir. Tout provient de là-haut, mis en mouvement par ce grand principe directeur commun ou par voie de conséquence. Donc, la gueule béante du lion, le poison, tout ce qui fait du mal, comme l'épine, la fange, sont des accessoires de ce qu'il y a là-haut de vénérable et beau. Ne t'imagine donc pas que ce soit là quelque chose d'étranger à celui que tu révères, mais réfléchis à la source d'où viennent toutes ces choses. 37. Qui a vu le présent a tout vu, et tout ce qui a été depuis l'infini, et tout ce qui sera à l'infini,
car toutes choses ont même origine et mêmes aspects. 38. Considère fréquemment la cohésion de tout ce qui existe dans le monde et les étroits rapports des choses entre elles. En un sens, toutes s'enchaînent les unes aux autres, et toutes pour cette raison sont amies entre elles. Elles tiennent toutes les unes aux autres à cause du mouvement bien ordonné, du concept parfait et de l'union de la substance. 39. Mets-toi d'accord avec les choses auxquelles le sort t'a lié. Aime les hommes que le sort te donne pour compagnons, mais que ce soit du fond du cœur,